Toujours au CNIT, à la Défense, va s'ouvrir demain le salon de la navigation de plaisance. Ce salon sera-t-il celui de la reprise? Il faudra surtout voir les commandes. En tout cas, il y aura beaucoup de nouveaux modèles. Et je vous propose maintenant une présentation très personnelle de ce salon par François Jaladehen. Il était une fois dans une salle de rédaction parisienne un journaliste fatigué qui rêvait. Il rêvait de tirer un grand bord dans les ombrelles soleil, les voiles claquant au vent, un ciré sur le dos. Le clapot cogne sur la coque, le soleil est de la partie, le phare de la Concorde est viré, les alignements des Champs-Élysées sont pris. Il ne s'agit plus que de faire cap direct sur la crique de la Défense. La Défense, le CNIT, Portsmouth, La Rochelle, le Cap, Sydney, Paris. Rendez-vous avec la grande nouveauté, le petit nouveau 76, le Penduick 600. Il faut dire que c'est le dernier né de Tabarly et de Le Guen et Midi réunis. Le Guen et Midi, des Parisiens bretons qui rêvent de mer en construisant des bateaux dans la région parisienne. Un nouveau bateau qui pourrait bien être la Ford T de la plaisance. Le 600, c'est une 2 chevaux, si vous voulez. Quand on compare avec une voiture, oui, effectivement, au point de vue budget par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est effectivement un bateau très intéressant. D'autre part, on pense qu'il est comme la 2 chevaux, très fiable, très sûr, et qui doit permettre à toute une génération nouvelle de plaisanciers de naviguer. Je n'ai pas de 6 mètres ni de Penduick 600. Et c'est ma cravate me servant de génois, mon blazer de grand voile, ma mèche de girouette, mon ciré d'étrave, que je tire quelques bords serrés vers ces fameux 6 mètres qui vont tenir la vedette auprès de nos côtes cet été. Le Kelt de Gilles Lebeau est là, déjà ancien, 1 an déjà, mais déjà rénové avec sa formule week-end. Je crois qu'on a donné le départ d'une tendance qui s'est développée, comme on peut le constater à ce salon. L'an dernier, avec lequel nous apportions un nouveau voilier de croisière côtière, qui soit un bateau plus abordable, mais qui soit quand même suffisamment fonctionnel et avec un programme suffisamment important pour pouvoir s'adresser aux personnes qui voulaient vraiment faire de la croisière et progresser avec leur bateau. Cette notion de progression avec le bateau est très importante pour nous. Étrave contre étrave, fond dans la foule, la mer, les embruns, il est l'heure de faire une petite virée vers la soute à voile, la cambuse d'un grand quotidien d'information du matin, dont je tairai le nom, Bicose Publicité, mais qui organise chaque année une excursion solitaire, à laquelle participent plusieurs Parisiens. Virement de bord, je choque mon génois. Là, on peut rencontrer quelques solitaires en mal de solitude qui, dans un steak de houblon, parlent de la prochaine transat. Le salon, ça donne soif. Et au salon, alors, c'est des contacts avec des fournisseurs et puis un choix de matériel pour préparer le bateau pour la transat. Profitant d'un petit bord de Presserret dans le clapot du premier niveau du CNIT pour parler un peu de la crise des industries nautiques. L'année a été dure, mais il semble que le coup de vent soit passé. Les constructeurs vont pouvoir larguer les ris et faire route directe vers la sécurité. Mais cela est une autre histoire, une autre croisière. L'amateur du CNIT vibre d'autres rêves. Je crois que toute cette atmosphère permet de goûter un petit peu aux joies de la mer et de prendre très vite le large. Alors c'est ce que je vous souhaite à tous, de prendre bientôt la mer. Pour ma part, je me suis réveillé en tombant dans une piscine. J'avais oublié qu'outre le salon de la navigation de plaisance, le CNIT abrite en même temps le salon de la piscine. De toute façon, c'était des histoires d'eau.